Noël, nous sommes ici à l'école de la Soude et donc vous intervenez dans cette école auprès des tout-petits. Oui, c'est cela. Voilà. C'est assez délicat en fait, parce que... Enfin délicat. En fait, j'ai beaucoup de petits-enfants et depuis 32 ans maintenant, nous faisons tous les étés un camp, je campe encore, de vélo. Je fais du vélo encore. D'accord. Et ça a commencé, mes enfants avaient 15 ans. 15-16 ans, mes propres enfants. Et ça a continué depuis 32 ans, donc avec mes propres petits-enfants. D'accord. Et il y a même des cousins, enfin en général 35 dans ces camps. Et pendant toute l'époque où on n'a plus fait de camps itinérants, mais des camps fixes, parce qu'on avait trop d'enfants petits, on a eu un bébé de 15 jours, 3 semaines, qui a fait du camping avec nous, tous les soirs, les enfants attendaient une histoire. Alors il y en avait, il y en a eu jusqu'à au moins 15, je crois qu'une année, il y avait 20 enfants. Et ils attendaient que j'arrive de vélo pour raconter une histoire. Donc, quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, ils se passionnent, les gamins, j'ai même eu des adultes qui sont passionnés, je vais donc devenir conteuse. J'ai fait un stage, et puis en fait, je n'ai pas trouvé vraiment d'association dans lequel m'inscrire. On voulait me faire un second stage, enfin c'est toute une histoire. Et une amie m'a parlé de lire et faire lire, mais j'ai dit, mais c'est passionnant, c'est ce qu'il faut que je fasse. Parce qu'en fait, entre l'histoire qu'on raconte, le livre qu'on lit, les objectifs sont un peu différents, mais c'est toujours de la lecture. Moi, j'adore les livres. Je me suis rappelé de l'époque où, en Un arbre de Noël, j'avais reçu 4 livres. Pour moi, c'était une merveille, quoi. C'était des livres qui m'appartenaient à moi toute seule. On est une famille très nombreuse. Et au moins, j'avais mes livres à moi et j'étais fière comme tout. Je me suis dit, pourquoi pas transmettre cette fierté d'avoir des livres, de lire des livres aux enfants. Alors j'ai commencé, cette dame-là qui m'a fait rentrer, elle cherchait quelqu'un en fait, pour l'école Chabrier qui est au Roi d'Espagne. D'accord. Alors je suis rentrée comme lectrice à l'école Chabrier. J'ai eu des CP, j'ai eu des CE1, j'ai même eu des CM. J'y allais toute une après-midi entière. Et puis un jour, au cours d'une formation de lire et faire lire, j'ai eu beaucoup de formations qui m'ont beaucoup aidé. Et il y a une dame donc, qui était ici à la Soude et qui cherchait quelqu'un pour lire chez les petits à l'école maternelle. Et j'ai dit, à l'école Chabrier, c'est quand même un milieu beaucoup plus aisé, on sera plus utile ici. J'ai continué dans les 2 écoles pendant 1 an ou 2, je ne me rappelle plus. Et puis après, à l'école Chabrier, ils ont changé les dates. Ça ne me convenait plus, je ne pouvais plus. Donc j'ai abandonné complètement l'école Chabrier pour venir ici. Donc je suis moins prise par l'association que lorsque j'avais 2 écoles. Bien sûr, ça me faisait 2 écoles. Ici, vous n'avez que les enfants des HLM. D'accord, qui sont de ce côté-là. Derrière, là. Ouais. Et quand vous voyez un petit blond ou un enfant dont le prénom est français, vous êtes étonné, quoi. D'accord. Alors que moi, je n'hésiterais pas à mettre mes enfants en maternelle. Je ne dis pas en primaire, peut-être pas, mais en maternelle. Maintenant que j'y suis depuis un certain nombre d'années, que je vois comment on s'en occupe, eh bien, je me dis, c'est vraiment très très bien, quoi. Très très bien. Ils ont des fêtes, ils font un travail. La personne qui s'occupe des tout petits fait un travail colossal d'apprentissage des mots, du vocabulaire, etc. Et puis, il y a un travail avec un peu les parents, puisqu'ils sont invités aux fêtes, ils vont à la bibliothèque, ils vont visiter la ferme, il y a une ferme pédagogique pas loin. Les grands, ils vont, pas les petits, mais ça, les grands vont partout, la ferme, la bibliothèque, donc il y a une grosse ouverture d'esprit pour ces enfants. L'objectif de la lecture, ce serait davantage peut-être de faire connaître ce qu'est un livre et à quoi ça sert. Ils sont pas, donc ils ne savent pas
Au début, ils ne savent pas manipuler les livres. Et il y en a encore, quand j'ai des nouveaux qui, par exemple, le premier trimestre, n'ont pas endormi et les parents les ont repris. Quelquefois, ils viennent au second trimestre. J'en ai eu un nouveau il n'y a pas longtemps. Eh bien, ils tournaient 4 pages à la fois, quoi. Ils ne savaient pas du tout tourner les pages. Et c'est très fréquent au début, et après, ben, ils s'habituent, ils tournent. Il y en a qui viennent les aider. Non, alors moi je leur dis, non, non, tu laisses. Il ne faut pas qu'on t'aide. Il faut pas, il apprendra tout seul. Tu prends tes 2 mains, tu fais pas avec une main. Enfin bon, et je trouve ça très intéressant de pouvoir manipuler un livre. Et puis, les petits de cet âge-là, ils adorent toucher. Donc, tout leur sens, en fin de compte, et j'allais dire en action un peu. Parce qu'ils adorent toucher. Et quand je prends un livre, souvent, les livres que j'adore prendre avec eux, c'est des livres où on peut toucher. On peut toucher, on peut toujours toucher un livre, mais il y a un petit cercle qui représente la fourrure du petit ours, ou bien des petits ronds, ou je sais pas. Alors il y a des livres, c'est comme des livres-jeux un peu. Oui, tout à fait. Alors ça leur plaît énormément, ils embrassent. Oh, c'est très amusant, mais ils embrassent le petit ours parce qu'on peut le toucher. Alors je fais à tour de rôle, ils touchent. Je veille toujours à ce qu'ils aient bien les mains propres. Je leur dis, t'as bien les mains propres? Oui. Bon. Et puis ils touchent. Puis après, il y en a toujours un quand il y a des petits animaux qui ont de la fourrure, par exemple, il y en a toujours un qui se met à l'embrasser. Et alors tous les 6, après, tout le monde embrasse. Tout le monde embrasse. Ouais. Et c'est très drôle parce que c'est bon, et c'est les 2 sens, hein, le toucher, la vision bien sûr, et puis après ils embrassent. D'accord. Et puis après il y a tout le ressenti par rapport à l'histoire. Voilà, tout à fait. Ah ben oui, bien sûr, il y a toujours une histoire, mais il n'y a pas toujours en fait, c'est pas vrai, il n'y a pas toujours une histoire. Pas toujours une narration. Au début, c'est pas une histoire, c'est le ciel est bleu, c'est par exemple si je prends un livre sur les couleurs, eh bien on verra 3 pages avec du bleu, mais ce ne sera pas une histoire, ce sera le ciel qui sera bleu, la mer qui sera bleue. Puis après ce sera le rouge, donc toutes sortes de pages avec le rouge. Après ce sera le jaune, toutes sortes de pages avec le jaune, mais ce ne sera pas une histoire. Et au bout d'un certain temps, parce qu'au début, je voyais bien, les histoires, elles ne suivaient pas, même si c'est très simple. Là, c'est les familiariser avec la langue, voilà. avec le mot. Oui, c'est un peu ça, oui. Ben, c'est ce que fait le professeur, hein, qui fait un travail absolument, je trouve, très important sur cet apprentissage. Et on voit bien qu'au bout de 3 mois, 4 mois, maintenant, j'arrive à leur raconter une petite... Enfin, pas à leur raconter, à leur lire, et ils suivent. Je l'ai rapporté pour le lire aujourd'hui, parce qu'il faut finir les livres. On ne peut pas laisser les livres non finis. Donc aujourd'hui, on va relire celui-là. Puis il a beaucoup de pages, alors il est long. Et puis à la fin, bien sûr, ils vont se baigner dans l'eau, et ils attrapent tout ça. Ah. Ben, il est très bien. Et voilà celui aussi que j'ai choisi. Sur le crocodile. Oui. Alors c'est tout en île. Ça s'appelle Hameau découvert. Alors tous les textes sont en île, mais je ne sais pas s'ils vont... Je ne crois pas que ça va... Non, je ne sais pas. Alors, texte et illustration, vous voyez. D'accord. Alphonse vit sur un fil. Toutes les pages, il y a île. Voilà. D'accord. Trotte et s'arrête pile. Mais... Alors là, ils touchent. Oh, il est beau, ça leur plaît, ça. Puis après, ils font... Il est très, très joli. Et en plus, l'histoire, bon, il est très facile à tourner les pages, puisque c'est un gros livre. Les pages sont très cartonnées. Très cartonnées. C'est l'histoire du petit ours, bon, qui est tout seul et qui voudrait bien s'amuser. Mais il est trop petit. Il est trop petit pour grimper dans l'arbre. Il ne peut pas jouer avec l'écureuil. Alors, il est très sympa, ce livre. Oui, très très sympa, les illustrations sont amusantes, et puis c'est bien eux, quoi, ils sont trop petits pour jouer avec les grands, souvent, les grands frères, les grandes sœurs. Alors ils ne peuvent pas jouer avec l'écureuil, après il peut pas courir aussi vite que le lapin, alors il se retrouve tout seul, le pauvre petit nounours. Et vraiment, il est tout triste, parce qu'il est tout seul, il ne peut pas jouer. Alors après, je fais comme les enfants, oui, pour tourner les pages.
Alors après, voilà, il rencontre le petit animal. Alors là, l'interprétation de cet animal, chacun l'interprète comme il veut. Et c'est pas... Je sais pas, je pense que c'est... Bon, c'est apprendre aussi par l'intermédiaire des enfants. Peut-être qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup par leur gentillesse, leur affection même. Hein. Et puis on apprend, on comprend que la vie change, parce que c'est pas les mêmes enfants qu'il y a 20 ans. Quoi. Et ça, je pense que d'être en contact avec les petits, ça nous montre l'évolution d'un petit peu de la civilisation. Et c'est très intéressant, hein, parce qu'il n'y a pas de doute que les enfants de maintenant, dans quelque milieu qu'ils soient, c'est pas les enfants d'il y a 50 ans ou 60 ans. Hein. C'est sûr. C'est pas les enfants qu'on a eus, c'est pas nos petits-enfants non plus, puisque les miens sont déjà grands. C'est d'autres enfants, avec d'autres manières peut-être d'appréhender les choses, d'appréhender l'école, d'appréhender